Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face et aujourd'hui on va voir quelques petites techniques et astuces pour faire de bonnes vidéos à main levée. C'est parti! Alors vous avez choisi ce sujet-là sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, c'est peut-être le moment de le faire. Mais vous avez préféré les tips pour filmer à main levée plutôt que les mouvements de stabilisateur. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça montre qu'on revient justement un peu aux basiques de la vidéo qui sont l'authenticité et le naturel. Vu qu'avec un stabilisateur, les mouvements sont quasi parfaits, on a un petit peu le côté robotique qui rend du coup notre vidéo hyper jolie, donc c'est très bien léché. Mais on perd ce petit côté authentique. À la différence de filmer à la main, là c'est imparfait, les mouvements sont beaucoup moins maîtrisés, mais c'est beaucoup plus naturel. Bien sûr, le stabilisateur reste hyper utile et moi j'adore l'utiliser dans plein de situations, mais on sent que dans la vidéo, il y a quand même une petite tangente qui revient vers le côté un peu authentique et naturel, et donc pour ça, il faut filmer à main levée. Sans oublier que filmer uniquement avec votre boîtier et votre objectif, ça prend moins de place, c'est moins lourd et en plus c'est moins cher que si vous aviez des accessoires type stabilisateur, etc. Bref, plus j'avance dans la vidéo, plus je filme à main levée et j'ai appris pas mal de petits tips qu'on va voir dans cette vidéo pour que vous aussi, vous puissiez faire des rushs sympas à la main. Tips numéro 1, la position de vos mains. Quand vous filmez à main levée, vous devez avoir une certaine position de vos mains pour d'une part supporter le poids de la caméra, mais surtout stabiliser un maximum votre appareil. Parce que l'objectif, c'est quand même de garder une vidéo stable, parce que si votre caméra va dans tous les sens, il y a moyen qu'on vomisse partout. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre main droite sur le boîtier et la paume de votre main gauche sous la caméra pour qu'il soutienne le boîtier et l'objectif. Comme ça va vous permettre de régler votre mise au point ou votre zoom, mais surtout, ça va bloquer votre caméra dans vos mains. L'objectif étant que vos mains et l'appareil ne fassent qu'un. Bon, faut pas non plus serrer comme un malade, mais c'est à vous de trouver la bonne position où là vous êtes le plus à l'aise, mais surtout la bonne position où là vous êtes le plus stable. Tips numéro 2, gardez la caméra au plus près de votre corps. Plus vous allez tendre les bras, plus vous allez fatiguer et donc plus votre vidéo va être shaky. Faut pas oublier que la caméra fait un certain poids, donc si tu mets un poids loin de tes bras, forcément que tu vas fatiguer au bout de quelques minutes, voire quelques secondes si t'es à peu près comme moi. En fait, c'est surtout que plus vous avez vos bras éloignés, moins la vidéo sera stable. Donc vous devez ramener la caméra près de votre corps, serrer les coudes le plus possible sur vos côtes, et là vous aurez l'air de Quasimodo, mais au moins vos rushs sont stables. Il faut vraiment comparer votre corps à un trépied. Plus vous rapprochez la caméra du centre du support, plus ce sera stable, comparé à si vous la mettez sur un bras extensible. Tips numéro 3, bouger son corps, pas ses bras. Alors ouais, depuis le début, on a parlé pas mal de position et de mouvement, mais en fait c'est la clé pour être stable et du coup faire de beaux rushs à main levée. Une fois que vous êtes positionné, vous devez bloquer vos poignets et vos bras. La seule chose qui doit bouger, c'est votre bassin. Et là, tous ceux qui ont fait du hula hoop, là vous allez être à l'aise. L'exercice suivant, ça va pas vous déranger. En gros, vous devez vraiment bouger avec votre corps et pas avec vos bras. Le mouvement étant le plus connu, c'est de passer soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Et pour ça, vous écartez un petit peu les jambes, vous mettez tout votre poids d'un côté de votre corps, donc soit sur la jambe droite, soit sur la jambe gauche, et vous passez doucement de l'autre côté. Il faut vraiment que ce soit doux et pas brusque, et que tout le haut de votre corps ne fasse qu'un avec la caméra, comme si vous étiez figé. Une fois que ce mouvement est maîtrisé, vous pouvez commencer à mixer, par exemple d'aller d'avant en arrière, en haut et en bas, tant que vous êtes assez doux dans le mouvement et surtout que tout le haut de votre corps est assez raide. C'est ça qui est un peu fourbe, c'est qu'il faut être vraiment hyper raide en haut, vos poignets, vos bras, et en bas, tout ce qui est bassin et jambes, il faut être hyper souple. Donc autant dire que ça prend un petit peu d'entraînement, mais en vrai ça vient assez vite. Donc là, on a vu les techniques pour faire des plans à l'arrêt. Maintenant, on va voir comment faire des plans à main levée quand vous êtes en mouvement. Quand par exemple, vous allez suivre un sujet. Et vous allez voir que c'est pas les mêmes techniques. J'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas. Normalement, il y a pas mal de vidéos qui vont vous plaire sur cette chaîne. Si j'ai bien fait mon taf, ça devrait vous plaire. Donc là, si on veut bouger avec la caméra dans la main, ça va être différent parce que si vous marchez avec votre appareil près de votre corps, on va sentir tous vos pas dans la vidéo et ça va être affreux. Donc dans ce cas, on garde nos mains pareil sur notre caméra, mais là, on va éloigner un petit peu la caméra de notre corps. On va desserrer un petit peu les bras de nos côtes. On va faire un petit peu comme Paul quand on était à la cantine en CM2, tu vois. Le mec qui se met à l'aise. Mais il faut quand même les mettre dans une position où vous êtes confortable et où vous sentez que vous allez être beaucoup plus stable. Et évidemment, on va pas marcher normalement parce que sinon, on aurait des mouvements haut, bas tout le long de la vidéo.
mais on va faire une technique qui est appelée la technique du Nintendo 3DS. Rappelle-toi quand tu étais petit et que tu jouais tard dans ta chambre et que tu voulais à un moment donné aller aux toilettes discretos. Si tu avais un minimum peur de tes parents, tu savais qu'il fallait que tu essayes de faire le moins de bruit possible pour pas les réveiller. Et donc pour ça, tu faisais hyper gaffe à tes talons pour pas que ça fasse des gros booms dans toute la maison. Et bah là, ça va être un peu pareil. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des gros mouvements de haut en bas dans notre vidéo. Et donc pour ça, on va pas marcher normalement. Donc on veut amortir nos pas et pour ça, on va fléchir un petit peu les genoux et marcher en faisant des pas un peu plus grands. Et surtout, bien poser les talons, puis la pointe du pied. En vrai, ça prend un peu d'essai, tu passes clairement pour un con, mais il n'y a pas meilleure méthode pour filmer à main levée et marcher. Ah oui, on appelle ça la technique du ninja et pas forcément de la Nintendo 3DS. Même si... Tips numéro 4, filmer au ralenti. Alors technique toute simple, très connue, mais qui marche toujours autant. Si je vous montre un plan filmé à 25 images par seconde, donc un rendu réel, et l'autre filmé à 50 images par seconde, donc un ralenti x2, vous allez sans doute trouver celui au ralenti beaucoup plus stable. Et c'est normal, le ralenti permet d'adoucir les tremblements de la caméra. Donc plus vous montez dans les images par seconde, par exemple 50 ou 100 images par seconde, plus vous aurez une vidéo stable. C'est pour ça que dans les environnements où il y a beaucoup de mouvements type bateau, hélicoptère ou n'importe quoi avec beaucoup de mouvements, je vous conseille de filmer à une haute cadence d'image pour que justement votre vidéo soit la plus stable possible. Et dernier tips, on va parler un petit peu de matériel pour rendre votre vidéo encore plus fluide. Si on parle par exemple des objectifs et focales à utiliser quand on filme à main levée, il vaut mieux utiliser des focales plus larges, notamment des grands angles, parce que c'est ce qui va limiter le mieux les mouvements visibles de votre vidéo. Pareil, si je vous montre une vidéo filmée à la main à 75 mm et exactement la même scène à 16 mm, vous allez voir que le 16 mm est beaucoup plus stable. Et en fait, c'est vu que c'est plus large, et on a moins de sensation de mouvement à l'image. On peut aussi parler des accessoires, comme le plus connu qui est la sangle. C'est une technique qui est aussi vieille que le monde, mais qui marche toujours aussi bien, ça n'a jamais bougé ça. Vous mettez la sangle autour de votre cou et vous tendez votre appareil. Vous mettez vos deux mains de chaque côté et du coup, avec votre cou, ça fera un 3 points d'appui et ça marche plutôt bien. Avec cette technique, votre vidéo sera beaucoup plus stable, surtout s'il y a un petit peu des mouvements et en vrai, essayez de faire ces techniques-là, vous allez voir que ça va pas mal vous aider. Un autre accessoire plutôt pratique, c'est la poignée au-dessus de la caméra. Donc là, ça va permettre de mettre tout votre poids de votre setup uniquement au même endroit. Et du coup, ça sera beaucoup plus stable et vous aurez moins de mouvements de gauche-droite sur votre caméra. Perso, je suis pas hyper fan de cette technique parce que je pense que ça demande un petit peu d'entraînement et d'habitude. Et personnellement, je suis pas très fan, mais ça reste une solution qui marche plutôt bien. Ah oui, dernière chose aussi, c'est la stabilisation de votre objectif ou de votre boîtier. La plupart des boîtiers actuels ont une stabilisation du capteur intégré, c'est-à-dire qu'il va essayer d'amortir les micro-mouvements que vous faites avec votre caméra quand vous êtes en train de filmer à la main. Alors ça marche plutôt bien la plupart du temps, c'est juste que c'est pas hyper naturel. Donc si vous débutez dans les vidéos à main levée ou vous n'avez pas forcément l'habitude, je vous conseille de laisser la stabilisation du capteur. Comme ça, au moins vous aurez des mouvements fluides. Mais quand vous commencez à bien maîtriser les mouvements qu'on a vu juste au-dessus, je vous conseille de désactiver toute forme de stabilisation électronique. Parce que je trouve que c'est pas hyper naturel et c'est surtout que ça va éviter d'avoir des mouvements de capteur un petit peu chelous. Encore une fois, tout dépend de la situation. De temps en temps, moi je laisse la stabilisation active parce que ça fait plutôt bien le job. Mais quand je veux filmer à main levée et donner ce côté un petit peu authentique et naturel, je préfère tout désactiver. Voilà, c'était mes petits tips pour filmer à main levée. Si cette vidéo vous a plu, pensez au like et aux commentaires, c'est ce qui m'aide le plus. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. La bise!